Ouais, bonjour tout le monde. De retour pour un petit trade recap. Euh, alors pour cette semaine, lundi, on n'a pas tradé. Il y avait les banques qui étaient fermées à cause de Presidential Day aux States. Et aujourd'hui, mardi 17, on n'a pas de news. On avait ça, mais c'est pas trop dingue. Donc vu que c'est après un lundi qui était fermé, avec c'est le premier jour de trading, et qu'il n'y a pas de news, je pense que ça va être vraiment. La liquidité, elle va être un peu ghetto. Mais écoute, on va voir. De toute façon, c'est pas ça qui va nous arrêter. Mais on va pas forcer de trade si on trouve pas. Ça, c'est sûr. Donc pour l'instant, il est 9h01. On a le temps avant le marché ouvre pour faire l'analyse tranquille. Donc, market open, pré-market comme d'hab. On va mettre les sessions. On va marquer les hauts et les bas de chaque session. Je suis encore un peu malade. Mais ça va beaucoup mieux. Tac, tac. Attends, mais wesh. Ah oui, c'était lundi. Bah lundi en fait c'était ouvert de 9h30 jusqu'à 13h. Et après c'était fermé. Putain. Ok, ok. Donc on a ça et on a ça. Et après dans les 1 heure, on a lui, lui, lui. Ça c'est fait. Lui je peux pas le compter. Lui je peux le compter normalement. Et voilà. Après vers le haut on a encore ça. Et ça. Et ça. Si on va vers le haut, je ne pense pas qu'on irait plus haut que ce haut là. Parce qu'après on a cet énorme gap qui pose problème. Ok, donc toi. Et je sais pas s'il y a autre chose ici. Toi et tu comptes pas. Hop. Et hop. Et maintenant dans les 4 heures. Toi c'est fait, toi c'est fait. Est-ce que toi t'es quelque chose ou t'es un doji? Ah non, t'es quelque chose. Ouais, mais je vais pas te compter. Toi non plus. Je pense qu'on doit être good. Hein. Ouais. Et maintenant en passant sur NQ. Donc, market open. Prix market. Tac. Le haut et les bas de chaque session. 1 heure. On a. Fuck. Toi c'est fait. Toi. Lui aussi. Lui. Est-ce que je l'ai marqué sur Yes? Il y était pas. Je pense que c'est tout. Ah non, on a lui. Tac, tac. Là, c'est tout. Ici, on a lui, comme l'autre. Et lui aussi. Donc, je pense pas qu'il y ait des SMT. Attends, juste un truc. Ouais, non. Après, on a monsieur là. Lui aussi. Tac. Et c'est tout. Et dans les 4 heures. Attends, est-ce que j'ai oublié un bail là? Non. Et dans les 4 heures, toi c'est fait. Toi c'est fait. Toi c'est fait. Toi c'est fait. Ok. Donc maintenant pour l'analyse, on va commencer par Yes. Qu'est-ce que Yes a fait pendant la session de Londres? À l'ouverture de la session de Londres, on a pris cette hauteur dans les 1 heure.
Et puis après, on a pris ce bas dans les 1 heure, la liquidité de la session asiatique, encore un bas dans les 1 heure. Donc plus vers le haut, je dirais, pour l'instant, vu qu'on a pris la session de la liquidité asiatique, enfin la liquidité de la session asiatique. Et pendant le pre-market, on a pris ces 2 hauts horaires. Maintenant pour NQ, on a fait quoi? On a ouvert, on a fait ça, on a pris la liquidité. Non, la liquidité des 1 heure ici vers le bas. Puis la deuxième ici et la liquidité de la session asiatique. Et pre-market, comme l'autre, on a fait ces 2 heures. Donc plutôt vers une structure pour aller vers le haut pour l'instant, enfin des profils de session pour aller vers le haut, vu qu'on a pris la liquidité de la session asiatique. Même si on a pris les 2 hauteurs après, mais je nous verrai voir prendre les liquidités vers le haut en vrai. Et en plus, il y en a plus que vers le bas. Donc ça, c'est cool. Maintenant, on va passer sur les 4 heures. Donc sur les 4 heures, IS est clairement baissier après avoir fermé en dessous de ce bas. D'ailleurs, en parlant de ça... Ah non, j'ai rien dit. Après avoir fermé en dessous de ce bas. Et qu'est-ce qu'on a? On a ce gap ici. Tac. Et c'est tout comme gap. C'est le seul qu'on a. Ouais. Ok. Maintenant du côté de NQ, on est aussi baissier après avoir fermé en dessous de ce lot. Et on a un gap là. Et on a un deuxième ici. Donc là, 2 gaps. Tac. Et est-ce qu'on a créé un SMT? Enfin, est-ce qu'on peut créer un SMT? Je ne pense pas, vers le bas. Et en haut, non plus. Par contre, il y a un truc qui est particulièrement intéressant. Et peut-être qu'on peut le voir dans les daily. Non. Bon, il y a ce haut là qu'on voit ici, qui est plus haut que ce haut ici. Alors que sur NQ, ce haut ici est plus haut que ce haut ici. Si on parle du principe que tout est relié par rapport à ce lot là, alors il y a un SMT qu'on doit venir fermer. Mais on pourrait aussi croire que il n'est pas vraiment relié à ce haut là après tous les hauts et les bas qu'on a fait. Donc c'est un truc qu'on garde en tête. Et c'est quelle paire qui est dominante? Vers le bas, c'est NQ.
What? Ok. Dans les 1 heure sur Yes, on est sur une structure baissière après avoir fermé en dessous de solo. Là. Et il n'y a rien d'autre vraiment à dire, hein. Il n'y a pas de gap. Donc ouais, juste à patienter. On est dans ce gap de 4 heures là pour l'instant. On va voir comment on peut réagir dessus. Et sur une Q aussi. Par contre sur une Q, donc là baissier, on l'a fermé en dessous de ce lot. On a créé ce high, ce low. Pour moi on est baissier encore. Pas de gap. Rien de spécial, hein. Ouais, rien de spécial. On est en train de retester ce gap des 4 heures. Sauvé par le Kong. Est-ce qu'on a un SMT? Putain, presque, hein. Mais on l'a pas fait. Donc il peut pas être compté. Et maintenant ici, pas d'SMT, hein. Plutôt chill. Et dans les 30 minutes sur Yes, on est sur une structure qui est baissière, après avoir fermé en dessous de ce lot. Là. Pas de gap, rien. Du côté de NQ, on a fermé en dessous de ce lot. On est baissier. Putain, le 4 heures, le 1 heure et le 30 minutes sur les deux paires différentes sont baissiers quand même, hein. Ça c'est un truc qu'il faut voir. Après on peut fermer au-dessus de lui et on sera haussier. On n'a pas de gap, on n'a rien de spécial. Est-ce qu'on en a un petit SMT qui se présente? Même pas. Même pas, même pas. Ça c'est plutôt chill aujourd'hui. Alors, yes. En termes de prise de liquidité, on a vers le bas L. Donc une. Deux, 3, 4, 5, ce qui est pas mal. Et vers le haut, on en a... Merde. Bon, on pourrait compter ça comme une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On en a plus vers le haut, mais quand même pas mal vers le bas. Pour une Q, 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est la même chose. Bon, pour récapituler,
La team. Alors dans le terme de profil de session sur ESNQ, on a pris pas mal de liquidités vers le haut dans les liquidités horaires, mais on a pris de la liquidité de la session asiatique, donc j'ai envie de nous voir venir chercher en haut. Sur NQ aussi. Hein. Dans les 4 heures, dans les 4 heures, 1 heure, 30 minutes, sur les deux paires, on est baissier partout. Et le seul truc intéressant, c'est dans les 4 heures, où on a des gaps, comme celui-là, où on est actuellement dedans. On va voir si on le rejette. NQ aussi, on est dans un gap là. Si tu zoomes, on vient de le toucher. Ouais. Et celui-là aussi. Après, on a aussi probablement un SMT de CO à CO. Mais je doute qu'il ait envie de fermer jusqu'en bas ici, mais c'est un truc qu'on peut garder un œil dessus. Donc voilà. Donc ouais, c'est tout pour l'analyse. Maintenant je vais aller me faire un café jusqu'à 9h30. À voir comment le marché ouvre et qu'est-ce que ça peut nous donner. Hein. Mais bon voilà, à toutes. Ok wesh. Bonjour, de retour. Le marché a ouvert depuis 13 minutes. Et on a quelque chose d'intéressant. Donc à l'ouverture du marché sur IS, on est juste venu directement prendre la liquidité en haut. Et rien de spécial. Par contre sur NQ, on est venu prendre la liquidité en bas. Et maintenant on est en train d'avoir un petit pullback vers ce gap ici. Tac. On va mettre ça. Non, pas ça. On va mettre toi. Et IS également, hein, il peut commencer à venir chercher ce gap. Ici. La raison pourquoi je ne recherche pas des positions vers le bas, c'est parce qu'on a eu un move qui est vraiment mais drastique vers le haut, comme ça. Et on n'a pas d'SMT. Donc c'est-à-dire que ici, ce haut là, il est resté en dessous de ce haut ici. Et la même chose pour NQ, donc le haut il est là et le haut il est plus bas là. Donc si j'ai envie d'aller prendre des positions vers le bas, je voudrais bien voir d'abord un changement de structure vers le bas. Mais pour l'instant on est dans ce gap. Ce qui est vraiment cool. Après aussi la rejection elle a été faite d'un gap. Hein. Un gap des 4 heures. Donc ça c'est pas très nice non plus. On veut voir comment ça réagit surtout sur ce gap. Parce qu'après s'il réagit bien sur ce gap on peut probablement aller enculer lui. What the fuck. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc on va monitorer les 1 minute. Par contre, quelle paire est le plus probable d'aller vers le haut ici? Les deux sont à peu près pareils. Hein. Peut-être que je prioritiserai IS si on change de structure vers le haut. Mais à voir. Quoique NQ est pas mal. Hein. Bon, on va patienter, on va voir. En plus, c'est les 9h45, donc c'est l'heure parfaite pour que je cherche des entrées. Est-ce qu'on va inverser ce gap? C'est possible. Hein. Par contre, si on inverse le gap pour le bas, je vais prioriser une Q. Parce qu'on avait le probable SMT qu'on avait vu, qu'on avait vu dans les 4 heures avec ce haut et ce haut. À voir. Je t'envoie des messages. Je connais tout tes... Bon, allez. Là, ce qui est intéressant aussi, et du coup, je vais prioriser NQ si c'est ça qui se passe, c'est qu'on est en train de créer ce SMT là. Donc ce bas est plus haut que ce bas, alors que sur Yes, le bas il est plus bas que ce bas.
Donc moi, si on vient... Ouais, mais en fait, je voudrais bien qu'on vienne inverser ce gap aussi, hein. Là, on a ce gap qui est pas mal. C'est le dernier gap de cette descente, on va dire. Et je pense à toi de temps en temps, je me sens seul. Et ouais, hein. Je me sens pas confortable de si on a juste une bougie bleue qui complète la SMT, de prendre la position ici, donc genre exactement comme ça. Parce que ce gros move vers le bas a beaucoup de puissance et beaucoup de volume. Donc j'ai envie d'avoir plus de confirmation pour être sûr. Wesh. Bah pour l'instant on n'a pas du tout l'air d'avoir envie de le respecter, hein. Ah ouais. Et je pense à toi des temps, je me sens seul. Je t'envoie des messages. Par contre dans ce cas-là, si on ferme en dessous de ce gap et qu'on l'inverse, j'ai pas directement envie de rentrer dans une position maintenant. Je voudrais bien avoir une dernière confirmation qui est de un peu revenir et après avoir une mini confirmation là vers le bas. À voir, hein. Et je pense à toi de temps en temps quand je me sens seul. Je t'envoie des messages. Je connais tout tes. Oh, mais quoique, il est en train de revenir, hein. Entre nous, c'est deuil. Et du coup, il n'y a plus le SMT, donc c'est pour ça, c'est exactement pour ça que je disais, c'est pas parce qu'il y a la bougie bleue qui valide le SMT que j'ai envie de le prendre direct, parce que regardez comment le move il est puissant en fait, c'est ça le truc. Bon, il reste 40 secondes, je pense qu'on va inverser ce gap. Je pense qu'il est fini. Je t'envoie un message, nanana. Je connais tout le type. Ouais, je suis en train de revenir, mais pas sur NQ. Ah, quoique. What the fuck. Si on passe au-dessus de ce haut, moi je rentre vers le haut. Je t'envoie mes messages. Je connais tous tes professionnels. Ouais, mais après, chef, il faut vouloir t'accorder. Tu peux pas me faire des feintes comme ça, aller en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, chef. Décide-toi sur un plan and stick to the motherfucking plan, bruv. Parce que là, putain, waouh. On sait pas trop ce qu'il veut faire, le ref. Pourquoi mon appli, elle, bug? Pourquoi mon appli, elle... Oui, mais wesh, chef. Peut-être qu'on va même pas prendre de trade aujourd'hui, hein. Parce que s'il prend tout en bas, là, sans prévenir, ça va être compliqué, hein. Moi, je vous le dis. Je connais tout tes...
confirmation. Bon, je vais poser et dès qu'on aura quelque chose, je vais reprendre l'enregistrement. Ok, petit update, on a peut-être quelque chose d'intéressant. Donc on est venu casser la structure vers le bas, on est plus en train de chercher des positions vers le haut, on n'a pas d'ACMT vers le bas. Comme on peut voir, les deux sont mis vers le bas. Maintenant, ce qu'on a, c'est qu'on est en train d'entrer ce gap-là sur les deux. Donc on va voir comment est-ce qu'on réagit par rapport à ce gap. D'ailleurs, on est en train de réagir live. Par exemple, si on casse en dessous de cette structure-là, j'aimerais bien explorer des positions, considérer la position vers le bas. Donc ce gap-là, c'est une confluence de confirmation par rapport à la trend qui est baissière. On va faire ça comme ça. Tac. Et yes. Tac. Donc là, ce qui est cool sur IS, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre forcément qu'on change de structure vers le bas. Parce que... Pourquoi ça bug? Chef. Wesh. Putain, ça a bugué, frère. Donc ce que je disais, par exemple sur NQ, là, il faut attendre qu'on ferme vers le bas pour changer de structure. Alors que sur IS, on a créé ce gap, ici, que si on inverse, c'est carré pour déjà prendre des positions live. Parce que c'est une grosse probabilité de changement de structure. Donc, je vais juste me connecter sur mon téléphone rapidement. Toi, c'est un doji ou pas? Open 8, 14.5, 8, 14.5, ouais. Donc... Cette application prend toujours 3 heures à démarrer. Ah, si on fait cette bougie bleue, c'est encore mieux. Je peux mettre plus proche l'entrée. Trading Nene. Qu'est-ce qu'il dit, yes? On est en train de fermer au-dessus de ça. Ça, c'est carré. On n'a pas fermé en dessous, on est juste au-dessus. Sur une queue aussi. Donc on va continuer à patienter. Continuer à patienter. J'ai vraiment envie que on casse ce gap, ce serait cool. 38 secondes. Et on le prend sur une queue par rapport au SMT probable qu'on avait dit avant. Au tout début. Carré. Ah mec, c'est tellement de la merde, j'avais oublié. Order filled. Ok, on a eu on a eu un meilleur fil même, donc en fait ça va. En termes de stop loss, j'ai envie de mettre 6,24. 6,24. On va faire un truc, j'ai trouvé une technique pour être plus précis sur ces bails de merde. Tu fais ça, et maintenant, normalement... Non, c'est toujours aussi chiant. Hein. Forcément. Oh.
Oui, monsieur. Attends, quoi? Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ah non, c'est bon. Putain, gros, ce truc est tellement mal fait, c'est quand même dingue. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Maintenant en termes de take profit, pour un one-to-one, on peut faire toi en vrai. Pour protéger l'investissement d'un raté. Tac, tac, tac. On a toi. Puis on a, s'il veut bien, lui et le dernier. Donc on a 425.25. 425.25. Et on a besoin de mettre 6. Putain, j'adore quand il fait comme ça du premier coup. 24, 425.25. 24, 425.25. Puis j'ai besoin de 340.75. Quoique, en fait, ouais. On avait dit combien? 340.75. Forcément. Oh mec, c'est un calvaire. Oh. 340.75. Et 239,75. 239,75. Ah, c'est bien bas. Chef. Ça se voit que je suis un peu énervé ou pas là? Il est où même? Oh, 239,75. Ouais. Ok. Est-ce que ça l'a fait sur les deux comptes? Oui. Oui. Donc 425,75. 425,25, pardon. 425,5. 340,75. 340,75. Et 239,75. 239,75, on est là. Ouais. Juste vérifier. Ça m'a l'air good. Maintenant, en termes d'entrée, on a pris 542. Et donc 542, ça correspond exactement à... Ah ouais, on a une meilleure entrée que prévu. Hein. Ah ouais. Hop là. Donc on a ça exactement. Le premier RR c'est 1.42. Deuxième 2.45. Et le troisième, si on y arrive, on est sur du 3,68. C'est carré. Maintenant, il faut juste patienter. Hein. Ah putain. Maintenant, il faut juste patienter. Donc en gros, l'analyse, c'était quoi?
Depuis le début, on est allé prendre les liquidités vers le haut. On a retesté ce gap dans les 4 heures, donc juste ici, on peut le voir. On l'a rejeté. On a cassé la structure vers le bas, ainsi qu'inversé le gap qu'on avait ici. Donc j'attendais juste une confirmation de revenir et avoir une confirmation encore vers le bas pour prouver qu'on veut vraiment aller vers le bas. Et on avait ce gap dans cette petite descente qu'on est venu rentrer et on est venu de 1 casser cette structure à ce moment-là, mais surtout sur IS, on avait une entrée un peu meilleure qui était qu'on avait un gap ici qu'on a inversé à partir de ce moment-là. Voilà, c'est tout. Donc tac. Est-ce que je laisse? Parce qu'en fait j'ai envie d'écouter de la musique. Donc je pense que je vais poser et dès qu'on sera à quelque chose d'intéressant, je reprendrai l'enregistrement. Allez, à toutes. Petit update mauvais. On est à stop loss. Donc qu'est-ce qu'on a perdu? 832 par contre. En plus c'est beaucoup moins de ce que je voulais risquer, donc on va être cool sur ça. Mais ouais, ça fait partie du jeu, les pertes font partie du jeu, hein. Donc est-ce qu'on peut encore explorer quelques opportunités? Là déjà on va fermer au-dessus de ce gap et au-dessus de ce high pour changer de structure vers le haut. À voir si on peut avoir une petite confirmation avec un petit pullback. Lui il n'a pas inversé le gap, mais il a changé de structure vers le haut, donc c'est ce qui compte. Putain, c'est bizarre, hein. C'est une journée sans liquidité comme ça, enfin avec de la liquidité qui est bizarre et le prix est assez bizarre. Parce qu'on a eu Bank Holiday hier et pas de news aujourd'hui. Donc assez compliqué de voir ce que le marché a envie de faire. Mais écoute, ça fait partie du jeu. Maintenant à voir si on peut pas avoir une autre confirmation. En fait on est beaucoup trop loin des hauts pour aller après chercher les hauts, c'est ça que je trouve bizarre. Là on était vraiment proche des bas. Je me suis dit vas-y on va les chercher, hein. Mais là les hauts ils sont pas très atteignables, hein. Même si là on vient fil équilibrium. Bon il est assez loin. Mais ouais. Je suis assez confus là. Je suis assez confus. Donc lui maintenant ce compte là il est à 152 761 et l'autre il est à 655 en profit. Fuck. Ah putain, je sais pas. Je sais pas si on vient fil ça. Si on vient dans cette zone soldée du équilibrium et qu'on a vraiment une énorme confirmation vers le haut, donc genre une grosse bougie sa mère la pute, pourquoi pas. Mais sinon, en vrai de vrai, gros, non, hein. Non. Sinon, c'est fini pour aujourd'hui. Ah, fait chier. Putain, je pensais vraiment que ce trade était pas mal. Dommage. Ok, donc on est dans cette zone d'équilibrium. Des deux côtés. Merci.
chaque événement, c'est violent. C'est affolant. Elle est bâtard. J'ai préféré me casser. Ça s'est pas bien passé. On a un gap là, un gap là. Pas de gap ici. Pas de gap là, pas de gap là, pas de gap là. À voir. Mais d'ailleurs, il est 10h24. Toi, ça dit quoi? Toi, t'as jamais été bullish, t'as pu le faire à un moment, mais là, tu fermes vers le bas. Ouais, toi, t'es toujours bearish. D'accord. Super. Merci, merci. À chaque événement, c'est violent. C'est affolant. J'ai préféré me casser. Ça s'est pas bien passé. Police, pas trop de questions, mais je me sens menacé. On a un gap ici. Est-ce qu'on va l'inverser? Moi, je voudrais bien rentrer et faire beaucoup de monnaie. Ouh! Pam, 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 pam. Allez, chef. Ah, il casse les couilles, parce que c'était vraiment la position qu'on prenait qui était vers le bas. Je te jure que si maintenant il prend cette liquidité là, je pète un câble. J'aurais dû mettre ma stop loss plus haut, mais après ça fait aucun sens d'avoir une stop loss aussi haut quand tu rentres d'un gap. Quoique j'aurais peut-être pu le mettre là au-dessus du deuxième high. Mais gros, je sais pas, frère. Ça s'est pas bien passé. What? C'était rapide comme move ça. Toi t'as un... Ok. Et toi? Bon frère, on le fait ou on le fait pas? S'il passe au-dessus de ce high. Vous en dites quoi la team? Police pose trop de questions. Et je me sens menacé. Allez, je suis bon qu'à ça. En dehors de dealer, voler, chasser. La roulie au poignet. En fait, c'est en train de descendre. L'enfant du bon coin. Eh, t'es aussi indécis qu'une meuf, gros. Pardon. Mais.
Je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que je rentre, est-ce que je rentre pas? Moi je voudrais bien rentrer, mais tu ne veux pas faire ça. Putain, le café il m'a trop excité. C'est une blague? Attends, c'est une blague de faire ça maintenant. Faut que je remette mon mot de passe. Attendez, je vais poser parce qu'il faut que je trouve mon mot de passe. C'est bon, on est good. J'ai trouvé le mot de passe. Alors, toi. Qu'est-ce que tu dis? Non, non, oui, ok. Encore un équilibrium, tu casses les couilles. Super. Je dois aller aux toilettes. Je dois aller aux toilettes. Putain, il casse les couilles, gros. Il est déjà 10h30. Je pense qu'on n'aura pas d'autres positions pour aujourd'hui. Every day is Monday. Le terrain est miné, bye. Bon, oui, frère, allez quoi. Je suis en train de me dire un truc. Ah non, parce que non. Parce que non, en fait, mec. Bon, je pense que ça va être fini pour aujourd'hui, la team, parce que on est passé en dessous du équilibrium sur IS. Et il est déjà 10h31, 32 presque. C'est un peu trop tard pour moi pour une position. Donc, je pense que ça va être tout. Hein. Ouais. Bon, je vais arrêter. Vous savez quoi, je vais attendre encore 10 minutes solo. Et je reprends ça soon. Ok, bon. On a cassé la structure vers le bas. Les deux côtés. On est en train d'avoir un pullback sur l'équilibrium sur cette descente là. Et on a la confirmation dans 18 secondes du changement de structure. Pour rentrer exactement comme ça. Avec un bon RR. Un RR même raciste, ça met un gros, il est énorme. Mais je vais pas rentrer parce qu'il est 10h50. C'est beaucoup trop tard pour moi dans la journée de rentrer à cette position là. Parce qu'il n'y a pas assez de volume et c'est pas certain. Donc ça va être fini pour aujourd'hui. En plus ça joue pas très bien en ce moment. Et voilà, ça va être fini. Demain ça trade. Hein. Quoique. Ouais non, demain ça trade. Et puis c'est tout. Hein. Voilà, bah à la prochaine. Bisous. Du coup bilan, attends, juste bilan. Double perte ma gueule. 832 d'un côté, 832 de l'autre. Donc 1660. 1664 même. 1665 même. Et voilà. Hein. Bisous.